Comprenez-vous réellement la nature de ce qui palpite en vous? Cette question, bien que fondamentale, demeure une énigme voilée pour beaucoup, y compris pour ceux qui sondent les Écritures avec assiduité. Pourtant, au cœur de cette distinction se trouve la clé de voûte de notre existence, le secret d'une relation authentique avec le divin et la boussole de notre voyage terrestre. Peut-être avez-vous déjà ressenti ce tumulte intérieur, cette étrange dissonance où vos pensées s'entrechoquent, où vos émotions vous submergent, tandis qu'une petite voix, venue d'un abîme plus profond, semble murmurer une toute autre vérité. Si ce conflit vous est familier, je vous invite à prêter une attention profonde à ce qui suit. Vous allez découvrir des révélations d'une puissance rare, capable de transmuter radicalement votre perception de la vie spirituelle. La parole comme lame de lumière. Pour comprendre notre structure invisible, il nous faut contempler ce que disent les textes anciens. La distinction entre l'âme et l'esprit n'est pas une simple nuance philosophique. Elle est une réalité tranchante. Dans l'Épître aux Hébreux 4.12, il est écrit que la parole de Dieu est vivante, plus acérée qu'une épée à deux tranchants, capable de pénétrer jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Et ce verset nous enseigne une vérité monumentale. L'âme et l'esprit ne sont pas une seule et même substance. Ils sont deux entités distinctes, deux dimensions de notre être que seule la sagesse divine peut parfaitement discerner. Saisir cette différence, c'est s'autoriser enfin à vivre une vie de foi qui ne soit plus une lutte constante, mais un alignement parfait avec la volonté du Créateur. L'âme, le miroir de votre singularité humaine. Qu'est-ce donc que votre âme? Elle est le sanctuaire de votre personnalité, le réceptacle unique qui fait de vous un être sans pareil. Elle embrasse l'immensité de votre psyché, le dédale de vos pensées, la danse de vos émotions et l'exercice de votre volonté. Le récit de la Genèse nous rappelle que l'Éternel forma l'homme de la poussière et insuffla en lui un souffle de vie. C'est alors et alors seulement que l'homme devint une âme vivante. L'âme est cette partie de vous qui interagit avec le monde sensible. Elle ressent la brûlure du chagrin, l'exaltation de la joie et la complexité des choix humains. Comme le psalmiste qui interrogeait son âme en disant « Pourquoi t'abattes-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi ?» Nous constatons que l'âme peut être troublée, agitée par les vents contraires de l'existence. Bien qu'essentielle, elle reste vulnérable aux désirs égoïstes et aux ombres du monde. C'est pour cette raison que nous sommes appelés à la renouveler sans cesse par l'intelligence, afin qu'elle s'harmonise avec le divin au lieu de se perdre dans les reflets de la chair. L'esprit, l'antenne de l'éternité. À l'opposé de l'âme, tournée vers l'expérience terrestre, se trouve l'esprit. Si l'âme est votre moi psychologique, l'esprit est votre moi spirituel, la part de vous qui est en ligne, directe avec le royaume de Dieu. C'est par l'esprit que nous recevons les révélations qui dépassent l'entendement, que nous pratiquons l'adoration véritable et que nous discernons les mystères de la création. Jésus nous l'a enseigné, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Votre esprit est comme une antenne céleste, une étincelle de vie qui cherche inlassablement la communion avec son origine. C'est dans ce sanctuaire privé que le Saint-Esprit dépose sa guidance et sa paix, tandis que l'âme traite avec les réalités tangibles de ce monde. Vos relations, vos peines, vos espoirs. L'esprit, lui, habite le lieu très saint de votre temple intérieur. Le combat souverain, l'exemple du maître. Comprendre cette dualité est la clé pour ne plus être l'esclave de ces fluctuations émotionnelles. Trop souvent, nous nous laissons gouverner par l'âme, par ses peurs ou ses impulsions, nous éloignant ainsi du dessein divin. L'apôtre Paul décrivait admirablement cette tension, ce désir de faire le bien alors que la chair nous tire vers le bas. C'est le combat éternel entre une âme influencée par les sens et un esprit qui aspire à la gloire de Dieu. Regardez l'exemple suprême de Jésus au jardin de Gethsémane. Face à l'imminence du sacrifice, son âme était triste jusqu'à la mort. Son humanité criait sa détresse. Pourtant, son esprit restait inébranlablement scellé à la volonté du Père, en disant « Non pas ma volonté, mais la tienne ».
Il a permis à son esprit de guider son âme à travers l'angoisse. C'est là le modèle de notre propre victoire. Apprendre à laisser l'esprit présider sur les tempêtes de l'âme. Nourrir le temple de votre être. Pour mener une vie équilibrée et puissante, vous devez apprendre à nourrir ces deux dimensions avec sagesse. Pour votre âme, le renouvellement passe par la méditation de la parole et la louange. En contemplant les Écritures, vous offrez à votre intelligence une vérité qui apaise vos pensées et réaligne vos émotions. La louange, elle, élève votre âme au-delà des soucis quotidiens, réorientant vos sentiments vers l'amour infini du Créateur. Comme Paul nous y encourage, cultivez les hymnes et les cantiques spirituels. Ils sont le baume qui libère l'âme de ses angoisses pour la remplir d'une joie sereine. Pour votre esprit, sa nourriture est le silence et la prière de cœur. Commencez chaque aube par un dialogue sincère avec le Saint-Esprit. Ne cherchez pas toujours les mots, cherchez la présence. Apprenez à écouter dans le calme après avoir lu la parole. Cette paix profonde, cette conviction intérieure que vous ressentez, c'est votre esprit qui se fortifie au contact de sa source. Le chemin vers la plénitude. Cet équilibre ne se forge pas en un jour. C'est un pèlerinage constant où Dieu marche à vos côtés. Ne vous découragez pas de vos chutes ou de vos doutes passagers. Rappelez-vous que le juste se relève toujours. Fixez votre regard sur l'essentiel et continuez d'avancer vers la lumière. Prenez un instant pour réfléchir. Quelle pratique ou quel passage sacré vous aide, dans le secret de votre chambre, à retrouver la paix de l'esprit lorsque votre âme s'agite? Votre expérience est précieuse et votre témoignage peut devenir une lumière pour un autre voyageur. Prière pour votre élévation. Seigneur Tout-Puissant, Créateur de tout ce qui est visible et invisible, nous te rendons grâce pour la révélation de ta parole. Accorde-nous aujourd'hui la grâce du discernement. Apprends-nous à distinguer les murmures de notre âme de la voix souveraine de notre esprit. Fortifie notre homme intérieur, afin que nous ne marchions plus selon les désirs de la chair, mais selon la guidance de ton esprit. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Bénis chaque âme qui s'ouvre à cette vérité et que leur vie devienne un reflet de ta gloire. Amen.